Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, Zizoubi-moi, Taïmada, Chino-Twene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Sans perdre beaucoup de temps, nous allons toujours dans la même logique de réflexion pour dire que, vous voyez, encore une fois, cette histoire de zone, tout ça, de force régionale, ainsi de suite. Nous devons toujours nous poser des questions. Qu'est-ce que cela va nous rapporter vraiment? À quoi on s'attend? Puisque ici, l'agresseur est connu. L'agresseur, c'est le Rwanda. D'accord? C'est lui l'agresseur et il n'y a pas de doute. C'est lui l'agresseur. Mais maintenant, puisque le Rwanda nous agresse, nous allons appeler une force régionale qui est composée, si pas militairement, mais politiquement, du Rwanda, qui profite des contributions du Rwanda. Mais soyons sérieux à un moment donné. Comment nous voulons que la force que l'on mettra en place puisse, non, je ne comprends pas la logique, puisse lutter contre le Rwanda? Ce n'est pas possible. Puisque aujourd'hui, on n'a pas à aller loin. L'agresseur est connu. Alors, quand l'agresseur est connu, qu'est-ce que l'on fait? Généralement, moi je pense, encore une fois humblement, comme l'agresseur est connu, ce que nous avons à faire, c'est de dire ceci. Nous avons des frères congolais, mais qui ont des attachements avec le Rwanda. Par l'histoire, par la culture, par la tribu, ou je ne sais par quel autre mécanisme. On le retrouve dans l'armée, d'accord? On peut trouver un terme important pour dire, écoutez, chers frères, nous avons un problème avec la famille, par exemple, on a un problème avec le Rwanda. Et vous avez une histoire avec le Rwanda, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sérénité, mais surtout pour des raisons de sûreté, nous prenons une disposition. Par exemple, dans 50 ans, aucun ressortissant du Rwanda, historiquement ou en termes de nationalité, ou même qui a de liens, ou même qui a un trait, ou même qui a un des parents rwandais, ne peut pas entrer dans l'armée pendant une période. Ce n'est pas une exclusion définitive, mais c'est une exclusion, on va dire, temporaire, pour qu'on règle d'abord le problème. On ne doute pas de votre loyauté, ce n'est pas une discrimination, mais ce sont des moyens pour nous de le résoudre. Parce que regardez, si votre armée
est composé de personnes qui ont une histoire avec le Rwanda, que ce soit une histoire de tribus, ou une histoire d'ethnie, ou une histoire culturelle, vous voyez que sa loyauté va être partagée. Et nous n'avons pas besoin d'avoir des hommes qui ont de loyauté partagée. Voyez-vous, par exemple, un militaire, il faut lire plutôt un livre, c'est un reportage, mais un documentaire qu'on a fait en forme de livre. Ah, si j'avais le titre, j'allais vous le dire. L'écrivain est d'un père, son père est ukrainien, sa mère est russe, je pense. Et dans son livre, il dit quelque part, mon père et ma mère se battent. Voyez-vous, il dit, mon père et ma mère se battent. Mes frères, quand c'est ton père et ta mère qui se battent, hein, je ne te vois pas attaquer ton père, même quand c'est lui le fautif. Tu vas tout faire pour arrêter le problème. Mais les dégâts qui vont être faits, tu n'auras rien à faire. C'est comme deux enfants qui se battent de chez toi à la maison. Et un enfant, par maladresse, a toboli moulingani lusu. Parce que tu es partagé. Alors, nous pouvons dire ceci, pas pour discriminer. On va dire, pendant 50 ans, tous les ressortissants du Rwanda, d'accord, d'une manière ou d'une autre, ne pourront pas être militaires au Congo. Pendant une période. Le temps pour nous de clarifier nos rapports avec le Rwanda. Si les choses évoluent bien, si les choses se passent convenablement bien, je ne vois pas pourquoi ils n'y reviendraient pas. On dira, bon, revenez chez nous. Si on a eu le même problème avec ceux de Centrafrique, on va essayer de dire, tous ceux qui ont des pères centrafricains ou de mères centrafricaines ne pourront pas être dans l'armée pour combattre le Centrafrique ou pour combattre le Soudan ou pour combattre quel autre pays. Parce que regardez, imaginons que tu as un problème contre l'Angola. Hein? Toi qui es en Bongo. Tu as un problème contre Angola. Mais nous n'allons pas envoyer au front des militaires angolais, disons, je veux dire, des militaires zombo, hein, on va dire ça. Des militaires zombo, ça veut dire ceux qui ont un père angolais ou une mère congolaise. On ne va pas les envoyer à l'armée parce qu'on va les mettre dans une situation, il y a Madame Mingité. C'est vrai, on va dire, non, Bossembe, la formation change toutes ces choses. C'est bien qu'on change. Mais c'est pourquoi j'ai dit aux gens, apprenons à lire. Il y a un rapport qui a été fait par je ne sais qui encore. Comment j'oublie ça comme ça? C'est un Ukrainien, un Irakien, qui raconte qu'il paraît, hein, ça n'est pas confirmé, qu'au niveau de l'Amérique, on réfléchissait avant d'envoyer les militaires américains en Irak, on s'assurait que aucun pays voisin, hein, il y a Irak, a concerné dans la matière ouana. Parce que si vous envoyez par exemple dans Irak, vous envoyez un Américain, mais un Iranien naturalisé américain, il va briser les choses. Puisqu'il va prendre ma problème personnel, il se peut. C'est toujours pas possible, c'est toujours pas bongo. Mais pour ne pas prendre trop de risques, on se dit non, il faut éviter mon mouké. Tout le monde a un dans football, non? On voit ça surtout dans le football. On dit que joueur prêté, mais bêta, contre équipe, mais a marqué but, mais beaucoup c'est là. À la limite, il marque un but, mais il ne veut pas être content. On a marqué but, mais attends, les gars, bon, et continue. Même, on a vu ça même que joueur a oumeli mingi na équipe, a oumela mingi kuna, à quelle équipe Moussoussou a marqué, Suarez par exemple, sera marqué contre Barcelone, Lelo. Vous voyez que niveau d'un côté, et même niveau d'un engagement. Et vous allez peine puisqu'il va combattre avec ses frères, il va jouer contre ses frères, contre ses anciens amis, et c'est vraiment compliqué. C'est ainsi que même dans l'armée, dans la grande échelle, il faut toujours voir ça dans le modèle ouana. En tout cas, dans l'ingité, vous avez propos dénaturer dans le lobby awate. Qu'il faut qu'on exclure définitivement. Il y a un moment qui a un même exemple à Angola, un même exemple à Centrafrique, un même exemple à Zambie, un même exemple à un pays frontalier. Nous pouvons décider en disant ceci, qu'on peut prendre tout le monde à l'armée, mais quand il s'agit d'un grand problème, il y a un commandement supérieur, on va dire, bino bateau, tout ça, on a la difficulté, moi, mingi, côté mon corps, évitons un peu. On va vous mettre un peu à l'écart, nous allons laisser les autres aller travailler. On est tous dans une même équipe. Mais puisque votre loyauté va être mise en doute ou mise en cause, c'est pas bon. Comment tu vas aller combattre le pays de ta mère? Comment tu vas aller combattre le pays de ta mère? C'est-à-dire tu vas aller faire la guerre à tes oncles. Ça va être compliqué. Comment tu vas aller faire tu vas combattre tes tantes? C'est pas possible.
Tu seras dans une position, il y a maintenant Mingité. On dit non, les États. Non, 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 même les États. Les États n'ont pas de sentiments, mais les animateurs ont des sentiments et des émotions. Il faut faire très attention à la globalisation, aux en place dans côté. J'estime que ça peut nous aider, cette position-là, et quoi des bissons. Mais après, comme je dis toujours, si les gens sont plus intelligents que moi dans cette logique-là, ils peuvent toujours contribuer. Ils peuvent dire non, tu vois, mais de toute façon, on réfléchit. On se dit, mais comment faire pour ne pas avoir des hommes qui ne sont pas... Parce qu'à la limite, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, Tolingi Souba Rwandais n'a armé. Bon, tout comme Tolingi Rwandais, Tolingi Ougandais, Tolingi étranger, il faut qu'on fasse la fixation que sur le Rwanda. Nous ne voulons pas des étrangers dans notre armée. Mais l'entendement ici, c'est que Tolingi, par exemple, Nyamulenge n'a armé. Alors là, ça devient dangereux. Puisque si les Nyamulenge sont compris comme des frères congolais, les exclure de l'armée va être une discrimination internationale et ça ne sera pas bien. Mais par contre, on peut justifier ça en disant, pendant la période de conflit avec le Rwanda, comme on n'a pas encore clarifié la situation avec le Rwanda, nous excluons le recrutement de telles catégories au sein de l'armée. Pendant une période, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou jusqu'à ce que les problèmes soient éludés de Torozongo. J'estime, c'est une proposition. Et puis, c'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Je vous donne un autre exemple. Regardez en Russie, par exemple, ce qui se passe maintenant. Il y a une décision qui a été prise. Tous les livres écrits en Russie, je veux dire dans la langue russe, tous les livres, et dans la livre à religion, et dans la livre à biologie, du moment où c'est écrit en russe, ça ne peut pas entrer sur le territoire ukrainien sans autorisation. Il faut une autorisation préalable pour les quotas. Mais tous les livres publiés en Russie, tout ça, est quotaté. Est-ce que vous pouvez imaginer, tous les musiciens russes ne pourront jamais jouer en Ukraine. Ils ne joueront pas. C'est une décision qui a été prise. Ou alors, toutes les musiques russes, ils ont fermé tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une ouverture diplomatique. Bon, ça, on toujours. Mais ce sont des mesures que les gens prennent pour une période quelconque. Et aujourd'hui, je ne vois pas un soldat russe ou de père ou de mère russe être enrôlé dans l'armée ukrainienne pour aller combattre la Russie. Est-ce la possibilité? Non, ce n'est pas du tout possible. On fait de notre mieux pour enlever ces gens-là parce que leur loyauté est mise en cause. C'est la même chose dans Bissopé. On peut dire, comme on est pour avec le Rwanda, tous les Nyamulenge ou alors toutes les communautés, il y a Rwanda, pour un moment, je ne dis pas qu'il faut exclure complètement, non, pour un moment, le temps que les choses s'éclaircissent avec le Rwanda, vous êtes exclus. Mais maintenant, que dire de Baza déjà armé? Baza déjà armé, on a la possibilité de les relever dans la fonction Bango, ceux qui ont la fonction en commandement. On dit, voilà, on a des problèmes, mais on vous relève un peu de vos fonctions. Parce que aller dire à un militaire, aux agents généraux, on va te relever de tes fonctions pour tes origines, c'est très compliqué. Pour tes origines tribales ou éthiques, ça va être très embêtant. Et alors, il faut trouver les mécanismes. Il faut trouver les mécanismes intelligents pour résoudre ce problème-là, pour résoudre ce conflit-là. Le jour où on aura des problèmes récurrents avec l'Angola, on fera la même chose pour ceux qui sont angolais de l'autre côté. Le jour où on aura des problèmes avec la Zambie, on fera la même chose avec les Zambiens. Le jour où on aura des problèmes avec l'Ouganda, on fera la même chose avec l'Ouganda. Mais puisque maintenant, c'est le problème avec le Rwanda, un peu de l'Ouganda aussi, bref, de ce côté-là, tous au moment, il y a le côté voilà. Ce sont des propositions, mais que l'on peut encore réfléchir. Je répète, je n'exclus personne dans ma réflexion. Pas du tout. Et puis d'ailleurs, ça peut ne pas être la bonne idée aussi, de toutes les façons. Ça peut être une bonne idée, tout comme ça peut être une bonne idée. C'est à nous de réfléchir sur la question. J'avais proposé aussi la déportation. Je disais ceci, dans mon idée de déportation. Je disais, le peuple qui vit à Goma, d'accord? On se dit, quand on vient arrêter les bateaux, tout ça, on retrouve la population dedans. Ce sont des femmes qui nourrissent pour Nabango, surtout Kodeko, trois L Nabango, hommes armés, Bazokende, Betty Massassi, Machette, Nasima. Après Nasima Nabango, troisième catégorie, ce sont des femmes qui font Oganga. C'est pourquoi il est difficile de voir le corps d'un militaire rwandais ou d'un militaire. Tout ça, c'est difficile. Puisque
Donc, ça dit, quand on va enchaîner Bongo, il y a un modèle. Alors, on se rend compte qu'il y a des gens, des Congolais aussi, qui sont dans cette sale aventure. Plusieurs Congolais sont dans cette sale aventure. Je ne parle pas du M23 qui est purement le Rwanda, dedans, totalement le Rwanda. Je parle ici des autres groupes armés congolais. Parce que nous avons des groupes armés congolais, ne vous en faites pas. Des groupes armés composés des Congolais. Codeco et bien d'autres. Baza penza ba Congolais, mingi baba Congolais na katina bango. Alors, on se rend compte que bango de wasa biloko wana. Et baza na ba raison na bango. Oh non, nous sommes un mouvement d'autodéfense, tout ça. OK. L'État, pour mettre terme à cette histoire, l'État peut dire, OK, nous venons dépeupler, en fait, prendre le peuple qui vit là, les amener au nord du pays. Bonjour, par exemple, Bembe, hein, des exemples, Bembe, to Bafulero. Bonjour, bonjour, ce qu'on dit, Bazavana, bonjour, ok, bino n'engada bodo que nous gouvernons côté à territoire, par exemple, à Bolomba. Une décision administrative est prise, bino bokomi bato Bolomba, gouvernons à Bolomba. Ah, on peut changer tout ça, on peut encore comprendre. Et on prend ceux de Bolomba, on les amène là-bas. L'avantage, c'est quoi? Mais au préalable, il faut que l'État, l'autorité de l'État soit établie. Il ne faut pas laisser les communautés arriver là-bas pour que la communauté, ça là-bas, le système d'autodéfense. Ce n'est pas aux communautés de se protéger, c'est à l'État de protéger les communautés. Alors, une fois qu'il va quitter Nabamboka, vous allez voir que d'abord, ils ont trouvé l'État qui est là, et ils ont battu la Mabéliwana. Et ça, Bandundu, voyez-vous, c'est des gens du Bandundu, les militaires du Bandundu, les policiers du Bandundu. Bangonde balongwe kuna baina bangona na place Babafulero bazalaki, tout place Babembe bazalaki. Nous reprenons les Babembe là et les Bafulero, on les amène par exemple dans le territoire à Bolomba. Les gens de Bolomba, on les amène là-bas dans le territoire à Bafulero, dans le territoire à Babembe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont trouver les gens, il y a Bandundu, donc pas de possibilité de négocier ou de part des terres ou quoi que ce soit, puisque les gens sont là pour protéger l'intégrité du territoire. Et vous avez une communauté qui arrive, ou une tribu qui arrive sur terrain, qui n'a pas d'idée de faire quoi que ce soit, mais qui n'a que des idées de construire Panabango pour vivre et Panabango. Si vous le faites avec plusieurs autres tribus dans le modèle Wana, vous allez voir que pendant 5, 10, 15, 20 ans, on aura gagné beaucoup de choses. Puisque la complicité est cause à la souté. Parce que bato balongo kuna bae koto ba on a difficulté à vous abattre pour que ça la erreur na bango, il n'y aura pas les mêmes histoires et vous risquez d'avoir un avantage sur bato na mususu. Parce que quand ils viendront, ces gens-là vont se défendre et pas seulement se défendre, l'État est déjà là. Voyez-vous? Il y a déjà un maire de la ville, il y a déjà un gouverneur, il y a déjà un chef de rue, il y a déjà un chef de quartier. Du moment où vous avez la représentation effective de l'autorité de l'État, avec le moyen de l'État, je ne vois pas comment les actes soient vérités au Salim. Et au-delà de ça, il y a une réponse économique. Il faut employer ces jeunes gens. Puisque lorsque vous n'employez pas les jeunes gens, lorsqu'il y a la main-d'œuvre, il y a des jeunes, et ça inactive, ça devient une aventure pour les méchants. Donc ça veut dire que l'inaction des jeunes nourrit les ambitions des méchants. Pour que pour ceux qui bolongoli même lilang, il y a bokan, il y a tout ça. Boken na bango kuna. Ata bato bolongoli batu il y a habité quelle autre partie du pays, hein? Bolongoli bango na mboka na mni na bango, boken na bango na village on a si là-bas où il y a l'or, il y a toutes ces choses. Ces jeunes gens n'ont pas de boulot, ils vont faire la même chose. Donc ici, nous devons répondre dans le schéma. On doit répondre dans le paradigme sécuritaire, paradigme de défense, paradigme économique. Il faut répondre dans le besoin. Pour que les jeunes soient dans la tentité, il faut occuper les jeunes. Pour les occuper, il faut donner de l'emploi, créer de l'emploi pour ces jeunes gens-là. Et pour créer de l'emploi, on a beaucoup de possibilités. On investit dans l'agriculture. On investit dans le rapatriement, enfin, pas les rapatriements, mais dans la séduction. Il y a ma grande entreprise, ma grande firme internationale pour Kebaya. Puisque le même multinational qui discute avec le Rwanda, le même multinational, nous pouvons discuter avec eux. Seulement pour leur dire, par exemple, venez chez nous, vous ne payez pas les taxes, vous ne payez pas les impôts pendant 5 ans. En contrepartie, engagez les jeunes. Ben, s'ils engagent les jeunes, ils forment la main-d'œuvre. Mais vous avez résolu le problème d'emploi. Et aucun jeune ne va accepter aller prendre de l'or, tuer son frère, tuer sa sœur pour 400 $, alors qu'il peut avoir lui-même 4 $ l'heure ou 3 $ l'heure. Ça peut déjà lui donner. S'il pense qu'il peut avoir 700 $ ou 400 $ le mois, un jeune Congolais qui peut avoir 400 $ le mois ou 500 $ le mois, vous pensez que ces jeunes gens-là vont aller toucher les armes, tenir les armes pour aller tuer les gens? Il ne va pas le faire.
Il va se foutre même à Bilokwana. Au contraire, ils vont même eux-mêmes protéger cette histoire qui va pas, pour que bébé batte. Vous avez un protecteur. Et ainsi, vous allez chasser ce problème-là. Pourquoi? Puisque ceux qui ont eu, par exemple, Nissan, Toyota, Toshiba, Samsung, Tecno, les grandes entreprises, on a et na Est la République. Et vendu, on a pour construire. Mboka na biso, ba fouti taxé, ba fouti impoté, bango moko ba assurer biso sécurité. 5 biso to benga bango. Eux-mêmes vont assurer la sécurité. Et quand ils vont engager des jeunes, ils ne vont pas engager que des jeunes, il y a Est. Ils vont engager des jeunes de partout. Les jeunes Kinois vont quitter Kinshasa pour aller travailler là-bas. Et Kinshasa, ils vont comme une zone de week-end. Les grandes agglomérations, comme agglomération, week-end, les gens ne viennent que pour se divertir. Mais toute la semaine, ils sont dans le trou, toute la semaine, ils sont dans les usines, toute la semaine, ils sont dans la route en train de faire le trafic. Non, c'est une question de proposer autre chose. Parce que si nous répondons économiquement à ce problème, on aura résolu beaucoup de problèmes. Mais si nous restons dans la logique, il y a oh non, force de développer sa solution, moi je crains que la solution ne vienne pas de là. Mais comme je l'avais dit, je n'ai pas tous les éléments pour asseoir un argumentaire d'autorité dans ma force il y a régional. Je n'ai vraiment pas toutes les données. Donc, ce qui ne me permet pas d'être contre ou d'être pour. Seulement, je peux me poser la question dans tous les sens, à quoi ça va véritablement nous aider? Ça va nous servir vraiment à quoi? Et donc, c'était vraiment très important pour en parler. Donc, on dit que la déportation dans le Rwanda est par rapport à Nango. Il y a aussi une autre question, il y a ma base militaire que l'on peut mettre, par exemple, tout au long de nos frontières. On peut mettre nos bases militaires. Mais que nos bases militaires que l'on mettra, elles ont la difficulté, elles ont le problème de sauter. Que ma base militaire de soutien pour que ma militaire base à la bien payer, base à la mieux traiter, base à la équiper, base à la former, base à la bien recruter. Il y a des gens qui disent encore aujourd'hui, non, Tobenga Batouya, mais Bolomba, Batouya, Équateur, Baya ça armée. L'armée elle est armée à muscleté, armée elle est armée à maïele. Aujourd'hui même, il y a un problème d'effectifs dans l'armée. On ne parle plus du nombre de l'armée. On parle de l'équipement et de la qualité de l'équipement que vous avez. Dans vos amis, on a 200 000 militaires. Mais si vous n'avez pas d'infrastructure, si vous n'avez vraiment pas de matériel, et comment compliqué. Mais attention, vous pouvez avoir aussi autant de matériel. Mais si vous n'avez pas la stratégie militaire, l'intelligence militaire, donc aujourd'hui, le combat Bitumba est entre Mayele et Bibundeli. Il y a une base, il y a armé les lots. Ce n'est plus le nombre, mais c'est plutôt l'intelligence militaire, la stratégie militaire et les équipements. Une fois qu'on a ces choses-là, ça peut nous aider à aller de l'avant. Voilà un peu mon point de vue sur la question. Je répète encore, mon point de vue peut avoir beaucoup de défections, beaucoup de problèmes, mais c'est à vous de les compléter. Alors, il y a aussi un autre élément qui me fait rire à mort. C'est les Congolais qui ont toujours un excès. Mais ils ont un excès. Les Cambodgiens comme ils ont la tenue militaire. Mais pourquoi on veut? Pourquoi ils sont comme ça? Blague. Même là où il ne faut pas tout ça, blague. Je vis dans une église, pasteur à la tenue militaire, tout balati. Il y a une église au Bino Kansaté. Nous avons une église de Bélé. Nous avons un problème de l'église spécifiquement. Mais mes frères, Boakabom. Coucher, baliki nandenga bo calculer bango, sniper azawapi, boaka, bou, bom, et les gens sont sérieux dans ça. C'est pas possible. Et on cite même les noms des pays. Atabino moko vraiment. Kanga yekuna, allez akufi, tout akufi dans l'outé, calculer. Moussou la c'est papa. Ce qui est bizarre, papa, na ba maman. Balali pena c'est la foi. Ah, ndeko. Pour nani bongo vraiment. Quelle est l'église où on a Ukraine? Oh, bah, sali bongo. Vous voulez prier pour l'armée, mais faisons des choses comme. Faisons des choses comme des hommes normaux. À un moment donné, arrivons à raisonner, même si on est trop croyant. Mais raisonnons quand même. C'est bien d'avoir un élan militaire, pardon, un élan patriotique. C'est bien, mais on n'a pas dit d'avoir un élan militaire, papa. On a dit d'avoir un élan patriotique. Ça suffit. Pas un élan militaire.
Likamoke, mais tout ça kana bexe, likamoke. La cravate on la tue, ça signe armée. Et ça va couleur, c'est une couleur militaire. Je me limite là, mais je ne veux pas Zakomba, Kepi. Et là, vous avez dit mais si la Monique, à lui, on va pexa qui a monté. Bah, tout ça, on va jouer. Il y a Mindou qui vient de et tout le monde. Évitons-nous des théâtres, s'il vous plaît. On ne théâtralise pas quand les gens sont en train de mourir. Ce n'est pas l'habillement qui va changer les choses. Et je demande aux autorités de mesurer véritablement l'Okouana. Et l'Okouana, tu as tenu, beaucoup de monde a abus et que ça, les mabourzana, il y a puisque la nuit, ce qui m'a tenu, on a boutou. Comment tu sauras qu'il y a une armée du salut? Comment tu sauras qu'il y a un kimbangiste, un catholique, un de personnes qui ont perdu? Et tous les aventuriers peuvent ravir. Mais attendez, tous les pays qui vont en guerre, je peux encore comprendre. Polo estampillé FRDC. Ça, c'est bon. Polo estampillé FRDC, tout ça, ça va. Mais si le niveau est là, tu bottine, là, tu tenue, penza militaire. C'est une infraction. Port. Pardon, c'est arme, c'est port d'armes illégal. Mais, quand on a la possession, il y a un indice militaire, c'est une infraction. On peut t'arrêter pour ça. Donc, papa, maman, il y a mon ndaku, il y a maman, il y a un bali nayo, totika sensationnel, totika sensationnel, totika elokoana, TV, lata et lamba ou ya FRDC, on veut bien. Mais on blague nous sommes dans la TV, dans le drapeau, en boca. Non, est-ce que vraiment le patriotisme d'un pays on le mesure dans le drapeau? Au moment où on est dans l'Assemblée nationale, là, il y a ouvrier. On est dans le folklore, comment ça fonctionne dans la tête des gens? La révolution, elle est mentale. La révolution, elle est d'abord dans la tête. Ce n'est pas un truc qu'on présente aux gens. Je suis dans la révolution. C'est un peu comme les pharisiens. Gêné, non, gêne pour toi-même. Pourquoi tu dis aux gens? L'engagement patriotique que tu as, est-ce qu'il faut qu'on ait un drapeau? Ça peut choquer beaucoup de gens qui mettent les drapeaux dans l'émission. Moi, je ne suis pas dans un contre-té. Mais, voilà, tu as drapeau. C'est le drapeau d'incrustation, c'est bon, on peut comprendre que vous êtes au Congo. Mais tu ne vas pas mettre un drapeau. Quel est ce pays où tu as un drapeau dans nos autos? Et pas seulement ça, mais tu as dit ouvrier. Exactement, au député. Parce que déjà, alors. Non, mais c'est extrêmement. C'est théâtralisant à la fin. Ah non, ça c'est l'engagement. Quel engagement? L'engagement, c'est dans les actes. L'engagement d'un député, ce sont les émotions, ce sont les travaux parlementaires, ce sont ses prises de parole, ses prises de position. Ce n'est pas dans l'accoutrement. C'est pourquoi il y en a d'autres qui se déshabillent, il y en a d'autres qui marchent pieds nus. Tout ça. C'est pas possible. Encore une fois, on aime la symbolique comme si la symbolique, c'est bien, mais il faut aller au-delà de cela. J'encourage le gouvernement à interdire le port et refuser cela. Il faut refuser. Parce que ça va être très compliqué. Les gens me posent des questions sur le concert, mon point de vue sur le concert. Je n'ai pas de point de vue à donner sur cette affaire. Pas du tout. Alors que Kinshasa tient l'exclusion du Rwanda dans la force régionale à déployer dans l'est de la RDC, le président ougandais insiste pour une approche collective de tous les membres régionaux. Non. La position de la RDC de refuser le Rwanda et de refuser l'Ouganda, je trouve que c'est contradictoire. Parce que du moment où vous êtes dans une force, vous n'allez pas nous dire ne venez pas. Non. Puisque le Rwanda est parti au procès ou parti dans l'affaire. Tout dépend de comment ils ont fait l'affaire. C'est pourquoi j'ai dit que je vais encore une fois m'informer et revenir à vous. Communiqué final du 3e conclave sur la RDC. Le Rwanda n'a pas été pointé comme agresseur. Les chefs d'État du Kenya, du Rwanda, de la RDC et de l'Ouganda, notamment, ont juste demandé cessation d'hostilité, retrait M23, négociation politique, déploiement, force régionale. Les chefs des États ont ordonné un cessez-le-feu et cessation immédiate des hostilités. M23 appelé à se retirer
des zones conquises, dont Bunagana. Alors, la question de Bunagana, elle est extrêmement compliquée parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Beaucoup d'informations. Il y en a d'autres qui disent que Bunagana a été récupéré par l'armée, dont je fais partie de ceux qui pensent que ceux qui ont eu l'information que Bunagana a été récupéré. Il y a d'autres qui disent que Bunagana est toujours occupé par le M23. Il y en a d'autres qui disent que Bunagana est en partie occupé. Une autre partie, elle est entre les mains de nos militaires, une autre partie entre les mains du Rwanda. Parce que ce n'est même pas les M23. Et ici, l'affaire, c'est que les informations changent tous les jours. Mais il est possible pour un journaliste de se faire abuser par ses sources. Il est possible. Mais moi, je peux vous rassurer, ne m'attendez pas dans ma bouche proclamer une seule prouesse, que ce soit du M23, que ce soit du Rwanda. Je ne suis pas leur collabo. Vous pouvez trouver ces termes, ces propos par des journalistes et collabos qui ont intérêt que Bunagana soit pris, qui ont intérêt que Bunagana tombe entre les mains de l'ennemi. Moi, je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent qu'il faut dire aux gens, voilà, même si Bunagana est pris, moi, Bosembe, je me tairai. Je ne ferai pas le relais de l'ennemi pour dire, voilà, Bunagana est pris entre les mains de l'ennemi et pour accuser Tshisekedi. Je ne le ferai pas du tout. Vous pouvez, il y a des gens qui peuvent le faire parce qu'ils trouvent leur intérêt dedans. Moi, je ne trouve aucun intérêt à donner une information qui dessert mon pays. Je refuse de le faire. Si c'est ça, être professionnel, c'est-à-dire raconter des choses, aller dire ça à TV5, aller dire ça à France 24, aller dire ça aux médias pro-français. Si c'est ça, être professionnel, aller dire ça aux médias pro-russes, aller dire ça aux médias pro-américains, aller dire ça aux médias pro-chinois ou pro tout ça. Allez le dire. Moi, je garde ma position, je suis patriote, mon média l'est aussi. Et puis, bizarrement, ça vous fait aujourd'hui des choses en disant Bunagana a été récupéré. Ça vous fait un bien. Bunagana a été récupéré, Bunagana a été récupéré. Mais vous qui parlez de Bunagana qui a été récupéré, vous étiez où quand Goma a été tombé? Vous étiez où? Vous étiez où? Ici, on ne parle que d'une petite cité, une toute petite cité, à la frontière d'ailleurs. Vous en parlez. Mais ce même mouvement avait fait tomber Goma ici, au Congo. Vous oubliez? Ici, au Congo. Vous voyez comment les gens sont amnésiques. Donc, n'attendez pas ça de moi. Je ne dirai pas des choses pareilles. J'attends plutôt des confirmations. C'est que ça peut être compliqué. Mais moi, je reviendrai ici pour vous donner des informations que Bunagana a été récupéré ou est totalement récupéré. Bakolabo, ou travailler en Rwanda, soit consciemment ou inconsciemment, continuer à raconter des histoires. L'armée rwandaise a participé dimanche à Nairobi à la réunion des chefs des forces de défense des 7 pays membres de l'EAC. Cette rencontre a permis de discuter sur la définition de la force à déployer en RDC. Le problème, l'analyse de la menace, bref, pour moi, excusez-moi de vous le dire, pour moi c'est vraiment de la grosse hypocrisie. En lisant simplement, vous comprenez que c'est vraiment de la grosse hypocrisie. Le M23 n'a pas le moyen de s'acheter ces choses. Les 2 militaires rwandais ont prouvé suffisamment que c'était l'armée rwandaise. Ça a toujours été l'armée rwandaise. Ça reste l'armée rwandaise. Alors, il ne faudrait pas aujourd'hui dire aux gens que non, c'est pas l'armée rwandaise. Non, c'est l'armée rwandaise. On n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est ça. Donc maintenant, si on veut aller voir les choses autrement, on peut. Mais en tout cas, la vérité, c'est là. C'est celle-là. Selon la présidence, la force régionale a déployé, sous commandement militaire du Kenya, la présidence ajoute que cette force devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne devrait pas comprendre en son sein des éléments de l'armée rwandaise. Le gouvernement provincial du Nord Kivu interdit jusqu'à nouvel ordre l'importation et l'exportation des marchandises via le poste frontalier, via les forces frontalières. La commandante du commissariat de la police de Bunagana, la commissaire supérieure adjointe Mwaki Hortense, a été suspendue de ses fonctions pour négligence et violation des consignes, annonce Sylvano Kassongo. Et puis, c'est ce que je me dis. Comment vous pouvez communiquer? Comment on arrive à communiquer comme ça? Je ne comprends pas. Même dans les termes, on sent vraiment de la légèreté, quoi. Comment vous allez dire aux gens, vous faites bien communiquer, vous dites Bunagana est sous occupation. Mais attendez, ça, ce sont des choses qui se gèrent en silence. On ne le dit pas pour ne pas démobiliser les gens. Ça casse l'élan. Vous ne le dites pas, vous gérez ça. Pourquoi on n'a pas la gestion de l'information dans Burkina Faso? Pourquoi on n'a pas ça? Gérer l'info. Regardez comment l'Ukraine est en train de régler la question avec la Russie.
Tout le monde sait, tous les esprits savent que l'Ukraine n'a aucun moyen de combattre la Russie et de gagner. Tout le monde voit comment la Russie est en train de malmener l'Ukraine. Mais vous n'entendrez jamais de communiquer allant dans les sens, on a perdu ça. Oh, non, 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 non. Mais vous, un petit assaut, on a... Non, mais écoutez, non, mais franchement, bon, heureusement qu'on l'a suspendu, peut-être qu'on corrigera plus tard, mais certaines informations doivent être gérées sans dire aux Congolais des choses. Ça doit être géré. Et le Congolais ne doit vous voir que sur la belle forme. Il faut présenter toujours le bon côté. Tout en gardant le mauvais côté, on le travaille jusqu'à le résoudre. Je ne dis pas qu'on le cache pour ne pas en parler, mais il faut avoir une politique de communication étatique. Quand on communique sur des choses, on doit savoir qu'est-ce qu'on ne peut pas communiquer pour ne pas tomber dans le trop communication ou dans le peu communication. Il faut donner l'essentiel, pas donner tout, sinon c'est très compliqué. Voilà. Le verdict en appel dans l'affaire de Vital Kamerhe est à nouveau renvoyé pour 5 jours, sauf un nouveau changement à la Cour d'appel Kinshasa va rendre son arrêt le vendredi 24 juin. La Banque centrale du Congo annonce qu'Afriland First Bank est mise sous gestion d'un comité d'administration provisoire. Je suis convaincu que sur Betty, ça dit verdict à Kamerhe, si qu'on a minito, personne n'en parlera, puisque tout le monde est concentré dans Mamba, Yanini, Yabuna Soki Bunanini, Yabuna Ghana, et puis voilà. Un mur entre la RDC et le Rwanda propose M. Mozito, Congo Nouveau. Tribune News, Tshisekedi entre l'équation M23 et les enjeux électoraux de 2023. Face à face, Tshisekedi et Kagame à Nairobi est assez consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le renouveau, le flou artistique sur la gestion de fonds après l'annulation de la tournée du pape François. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupino bibaila biloko olia. Baina ata biloko États-Unis. Oniko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Mama Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapana Kongo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.